Bienvenue à Tarascon-sur-Ariège, commune médiévale de 3000 habitants dans les Pyrénées, où depuis hier, il fait bon vivre sans masque dans la rue. Dès hier matin, quand on me l'a dit, le masque, on peut le retirer, je l'ai retiré immédiatement. Je crois qu'on a été des bons citoyens. On s'est bien protégés pendant toute cette période. C'est peut-être l'avantage de la campagne et de la montagne, et c'est surtout l'avantage d'habiter une petite ville comme Tarascon. C'est la préfecture de l'Ariège qui a mis fin au port obligatoire du masque en extérieur, car le taux d'incidence ici est particulièrement bas, moins d'1 cas pour 1000 habitants. Mais la nouvelle semble si incroyable qu'elle n'a pas encore fait le tour du village. Est-ce que vous saviez que le masque n'était pas obligatoire à Tarascon? Ah ben non, vous me l'apprenez. Vous avez entendu en fait. Ah ben non, j'étais pas au courant, non. Ah ben je vais l'enlever. Le port du masque est quand même toujours de rigueur dans les commerces et au marché. Même consigne aux abords des écoles par précaution. Mais pour ce pharmacien, gare à tomber les masques trop vite et risquer de faire repartir l'épidémie. Je pense qu'il faudrait quand même rester toujours prudent par rapport à la situation, puisqu'on on peut toujours, dans certaines zones, rencontrer du monde. Il ne faudrait pas qu'on se libère trop vite ou qu'on croie que la situation est trop vite améliorée, Car même si les habitants de Tarascon-sur-Ariège peuvent sortir sans masque, le retour à une vie complètement normale n'est pas pour tout de suite. C'est une mesure que je prends avec aussi beaucoup de prudence et de précaution, parce que malheureusement, la crise est encore devant nous. Et moi, j'invite mes concitoyens à quand même continuer, chaque fois qu'ils le pourront, de porter le masque. Mais malgré la prudence qui reste de mise, l'exemple de Tarascon-sur-Ariège redonne un peu d'espoir, bien nécessaire en ce moment. Ça devient lourd, ça devient lourd. Et puis le moral en berne, les gens on le sent, c'est morose. Voilà, le printemps arrive, on a envie de bouger, on a envie de partir en vacances, on a envie de se projeter. Partir, ne serait-ce que même en France, c'est pas le souci, mais c'est de pouvoir envisager l'avenir. Parce que là, actuellement, je n'envisage pas l'avenir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et l'avenir commence justement à se préciser. Le gouvernement annonce ses premières pistes pour le calendrier du déconfinement. Avec une première étape, plus de restrictions de circulation après le 3 mai. Fini donc la règle des 10 km. Pour la suite, certains lieux pourraient rouvrir à partir du 13 mai, comme les terrasses des cafés et restaurants. Pour Aurélie Emery, restauratrice, c'est enfin la lumière au bout du tunnel. C'est un soulagement, ça en sera vraiment quand ce sera une date fixe. Ce qui compte, c'est qu'on ait la date rapidement. Il faut qu'on ait au moins 3 semaines, surtout après 6 mois de fermeture quasiment. Ça ne se réouvre pas du jour au lendemain, il faut qu'on remobilise toutes nos équipes, il faut qu'on reprenne contact avec tous nos fournisseurs, il faut qu'on réorganise nos cartes, il faut qu'on organise les process qu'on va nous imposer aussi. Dans cet autre établissement aussi, on est impatient d'accueillir à nouveau des clients. D'habitude, on a une terrasse déjà en cette saison avec une météo comme ça. On a de la chance que ça soit un peu plus doux là déjà. Normalement, on a déjà plusieurs tables et chaises avec des tables de 4 à 6 couverts. Cette année, comme en 2020, les meubles de la terrasse sont empilés à l'intérieur de la brasserie. Le restaurant vivote grâce à la vente à emporter. Romain Vidal, son directeur, espère que la date de réouverture sera fixée le plus tôt possible et que l'heure du couvre-feu sera repoussée pour sauver la saison. On sait bien qu'à Paris, fin juin, quand les écoles seront terminées, il n'y aura plus de Parisiens. Tout le monde partira faire son télétravail dans leur résidence secondaire ou dans le lieu de vacances avec leurs enfants. Et que, n'ayant pas de touristes à Paris cette année, n'ayant plus de Parisiens, juillet-août va être catastrophique pour Paris. Surtout que pour l'heure, les conditions de réouverture des cafés et restaurants sont floues. Le protocole sanitaire appliqué sera-t-il le même qu'avant la fermeture? À l'époque, Romain Vidal ne pouvait exploiter que la moitié de sa terrasse. Une jauge encore plus réduite serait une très mauvaise nouvelle. On ne peut pas s'endetter, on ne peut pas travailler à perte. Si on ouvre, il faut que ça soit bien sûr rentable. Parce que derrière nous, il y a bien sûr, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que notre établissement, il y a aussi tous les salariés, tous nos fournisseurs qu'on accompagne. On porte toute une économie et il faut que cette économie soit viable pour être pérenne, bien évidemment. Mais si les professionnels se posent encore beaucoup de questions, une chose est sûre, le moment de retrinquer entre amis installés en terrasse n'est plus très loin.